Bonjour, vous êtes Madame Luce Lacombe, responsable du BDI à Sainte-Clotilde. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'offre au lycée Sainte-Clotilde? Alors l'offre de formation au lycée Sainte-Clotilde est de deux ordres. C'est-à-dire qu'il y a d'une part, enfin il y a plus d'ordres que ça, si vous voulez. Au niveau du poste troisième, il y a d'une part une offre en lycée d'enseignement général et technologique et d'autre part en lycée professionnel. Alors en lycée d'enseignement général et technologique, on a les filières ES, les filières S, STG qui va changer d'appellation à la rentrée, STMG, et la filière ST2S. Au niveau du lycée professionnel, on a une filière qui est administrative, là aussi un nouveau bac pro à la rentrée, et la filière commerce, et une troisième filière qui est différente, qui est dans le domaine sanitaire et social, donc le bac pro à SSP. Voilà, alors au niveau des jeunes qui rentrent dans ces filières, alors au niveau de la classe de seconde reste une classe indifférenciée, c'est-à-dire que les jeunes peuvent choisir des options qui leur permettent, des enseignements de détermination, qui leur permettent de goûter un petit peu à différentes matières pour pouvoir faire un choix un petit peu plus sûr par la suite. Alors les filières d'enseignement général, donc ES et S, ça c'est classique, hein, ça existe depuis longtemps. Donc c'est des jeunes qui effectivement ont, on va dire, le goût pour des études un petit peu plus longues dans leur finalité, qui sont intéressés par la culture générale, qui aiment bien éventuellement lire, qui sont intéressés effectivement par les matières scientifiques ou les matières économiques et l'enseignement général de façon plus particulière. Les filières technologiques, donc STMG et ST2S, sont plus aptes à accueillir des jeunes qui, on va dire, sont un petit peu, non pas en rupture de banc avec l'école, mais un peu avec les enseignements classiques. C'est-à-dire qu'ils vont trouver dans ces filières-là un enseignement qui est plus proche du monde professionnel déjà, en touchant à par exemple des matières comme la communication, ou alors pour ST2S à des matières déjà dans le domaine de la santé et du social. Avec bien sûr toujours en amont quand même, on garde de l'enseignement général au niveau du français, des langues, des mathématiques, mais effectivement déjà une connotation qui est relativement marquée. Et au niveau des débouchés après, donc les filières ST2S et STG vont donc plutôt s'orienter sur des BTS, des filières plus courtes. Alors effectivement, ce sont plus des filières courtes dans lesquelles ils ont des chances de réussir. Il faut savoir que par exemple les STG en faculté sont ceux qui réussissent le moins donc à l'université. Donc c'est vraiment pas vers ces études-là qu'il faut les pousser. Il y a toujours des exceptions, il y a toujours des jeunes qui à la limite se sont fourvoyés en technologique et qui ont à la fois le goût du travail et l'intérêt pour des matières générales. Mais dans l'ensemble, effectivement, il vaut mieux qu'ils visent, quand ils ont un très bon dossier, par exemple un IUT, et puis avec un dossier un peu plus moyen, mais qui reste quand même cependant correct, les BTS. Alors ici, justement dans la poursuite d'études, on propose des BTS dans le domaine du tertiaire. Donc assistant de gestion PME-PMI, assistant de manager, communication, management des unités commerciales et comptabilité et gestion des organisations. Pour les ST2S, alors les choses sont un petit peu plus complexes dans la mesure où il y a par la suite effectivement des BTS et des DUT qui existent. Simplement, il faut que ces jeunes aient un excellent niveau dans les matières scientifiques. Ce sont des BTS et des DUT très sélectifs qui en plus se préparent dans très peu d'écoles ou d'instituts. Donc c'est vrai que là, les dossiers doivent être vraiment béton. Sinon, là où elles ont le plus, je dis elles parce qu'effectivement il y a une grosse majorité de filles, le plus de chances de réussir, c'est quand même dans les concours d'entrée aux écoles infirmières ou aux écoles d'aides-soignants. Les concours sociaux, là aussi, restent très sélectifs, avec souvent une expérience professionnelle ou quasi professionnelle qui est demandée et très peu d'intégration directement au post-bac. Voilà. Quelle est la différence entre un BTS et un IUT ? Alors, le BTS va être plus professionnalisant déjà, c'est-à-dire qu'il y a le jeune qui est titulaire d'un BTS trouve directement après, il peut être embauché vraiment directement après, il est efficace en entreprise. J'ai d'ailleurs régulièrement des offres d'emploi pour les BTS. L'Alsace en plus est une terre de PME-PMI qui recrute beaucoup de jeunes à ce niveau-là. Le jeune qui s'engage en IUT,
a déjà, on va dire, plus une idée de poursuite d'études. C'est-à-dire qu'il va au moins jusqu'à une licence professionnelle, voire une insertion dans le cursus de nouveau de licence universitaire, mais là aussi toujours cursus relativement sélectif à l'entrée. Alors la différence aussi, c'est que en BTS, on reste dans une structure scolaire, c'est-à-dire qu'on retrouve le suivi qu'on a connu au lycée, avec effectivement des contrôles réguliers, des professeurs qui encadrent au quotidien, etc. En IUT, on est dans le domaine universitaire, donc il y a une espèce de jeu entre des cours en amphi, des projets tutorés, des TD, donc c'est quelque chose qui demande un peu plus, on va dire, d'autonomie au niveau du travail que le jeune qui s'engage dans un BTS qui va retrouver un petit peu quelque chose qu'il connaît. D'accord. Dernière question, le rôle d'un BDI dans un établissement? Alors le rôle d'un BDI dans un établissement, c'est justement de pouvoir répondre à la demande des élèves qui sont souvent un petit peu perdus dans les dédales de l'orientation. Alors que souvent ils ne se rendent pas compte qu'il y a un certain nombre de choses qui sont quand même très bien faites. Par exemple, le guide admission post-bac qui est fait par l'ONICEP, il est extrêmement bien agencé, c'est-à-dire qu'il va trouver au début les dates, etc. de tout ce qui est portail admission post-bac. Il va trouver ensuite effectivement la description des différentes formations, BTS, DUT, licence, les classes préparatoires, etc. Il peut voir effectivement si ça lui correspond ou pas. Et puis ensuite, il y a des petits indices couleurs par secteur d'activité. C'est-à-dire que par exemple, en orange, c'est tout ce qui est commerce-gestion, ensuite en industriel, c'est en rouge, etc. Donc il y a plein de choses. Ça peut paraître volumineux, mais en fait, c'est lisible de façon assez rapide, puisqu'il y a des choses qui va éliminer d'office. Tout ce qui est agriculture, par exemple, ne va pas forcément l'intéresser. Donc ça, c'est des pages qu'il va zapper. Donc après, il va effectivement se concentrer sur les pages qui peuvent l'intéresser et qui reprennent alors à chaque fois toutes les formations qui existent dans ce domaine-là. C'est-à-dire au niveau des licences, au niveau des BTS, au niveau des IUT, au niveau des écoles spécialisées, etc. Voilà. Alors pour le site admission post-bac, 20 janvier, 20 mars, impératif. Et bien sûr se renseigner d'abord, bien lire cette petite revue, et puis éventuellement demander un coup de main effectivement au BDI, voir dans un CIO, etc. pour faire un profil si vraiment on est complètement perdu. Mais il y a des questions d'emblée qu'il faut se poser, c'est une espèce d'introspection qu'il faut faire. Est-ce que je suis j'envisage plutôt de faire des études longues ou courtes, ça c'est déjà une première question. Est-ce que dans mes études jusqu'à l'heure actuelle, j'arrive à m'organiser de façon autonome, c'est-à-dire est-ce que j'arrive à me faire un planning au niveau du travail sur une semaine voire 2 semaines, si c'est le cas, si on est très motivé par une matière, si on est passionné par quelque chose, pourquoi pas à l'université. En revanche, si effectivement on a besoin d'être encadré, d'avoir un suivi vraiment précis, eh bien dans ce cas-là, je pense qu'une formation du type BTS voire DUT est plus appropriée. Merci beaucoup. Voilà, au revoir.